Commençons par le premier élément. Je ne confonds pas la diaspora avec ceux qui sont illégaux et qui arrivent au haraga. C'est pas ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime pas ce genre de méthode un peu maladroite de faire croire que je suis un peu bête et que je comprends pas tout. Je peux vous donner des leçons si vous voulez. Donc, c'est bien un message adressé à ceux qui sont partis des haragas et j'ai fait référence après à ceux qui sont aussi à la diaspora. Donc, quand on mélange tout et qu'on ne comprend pas ce que je dis, on réécoute, rewind pour savoir à qui on parle. Donc, effectivement, ce message s'adresse à ceux qui sont partis et qui n'ont pas trouvé le bonheur. Je l'ai dit de façon très claire tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime pas cette façon de sourire et de croire qu'on est plus malin que moi. Donc, j'étais très clair et si vous n'avez pas compris, c'est peut-être que l'oreille n'était pas au rendez-vous. Ensuite, j'ai fait référence au retour d'Algériens. Alors, il se trouve que moi, je vais en Algérie. Peut-être que vous n'y allez pas. Et que j'ai vu des installations. Je prends un seul exemple, pas 10. J'ai la dalle des Algériens qui ont monté un groupe en Europe, qui cartonnent et ils sont installés en Algérie. Vous ne le saviez pas, je vous invite à aller à Sidi Yahya, où on trouve un magasin J'ai la dalle, et ils sont en train de développer ça en Algérie. Il y a des chanteurs, des artistes, des sportifs, mais ça, je mets ça de côté. Après, moi, je parle de lambda, parce que j'ai la chance, quand je vais à Alger, un peu partout, à Gigel, dans différentes régions et Oran, de parler aux gens. Je vais directement à leur contact parce qu'ils m'entendent, ils me reconnaissent. L'intérêt, c'est qu'ils me reconnaissent physiquement, donc ils viennent spontanément vers moi parce qu'ils sont souvent francophones de France. Et ils me disent, nous sommes partis à cause du climat d'incertitude et du climat de tension, du climat nauséabonde de l'extrême droite qui nous attaque tout le temps. Ceux-là, ils ont un intérêt à partir. C'est comme ça, il y en a beaucoup qui se réinstallent et j'en connais beaucoup. Je n'ai pas, par contre, contrairement à vous qui n'avez aucun chiffre, je n'ai pas de statistiques. Mais vous n'en avez pas non plus. Donc vos arguments tombent à l'eau. Par contre, j'ai des chiffres réels sur la macroéconomie. Une moyenne, alors je donne les chiffres directs, comme ça on parle de choses sérieuses. En 2021, chiffre Banque mondiale FMI, donc pas de pipeau comme quoi c'est l'Algérie. 2021, 3,8%. 2022, 3,6%. 2023, 4,1%. 2024, 3,7%. Et 2025, on a dépassé les 4%. C'est une moyenne qui dépasse de loin les chiffres européens. Alors c'est normal parce qu'on a un pays en construction, mais c'est une moyenne supérieure à tous les pays de MENA. Voilà, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, on parle du régime de chômage qui n'existe pas en Afrique sauf en Algérie. C'est ce qu'on appelle un amortisseur social. Et on compare de façon maladroite 18 000 dinars à 90 €. Mais quelle comparaison possible? C'est pas le même niveau de vie, c'est pas les mêmes standards, c'est pas la même chose. Il faut être un peu sérieux. C'est le seul pays africain qui le fasse, c'est déjà bien. Et c'est une façon d'empêcher effectivement de tomber dans la misère. Donc il n'y a plus de misère pour ça. Ensuite, je vous plaindrais si vous étiez SDF en Europe. Je crois que SDF en Europe, c'est quand même l'enfer parce qu'on meurt en hiver, ce qui, il me semble, en Algérie n'est pas le cas. Et de dire que ces gens-là ont de meilleures conditions en Europe qu'en Algérie, c'est totalement faux. Et ça se voit que vous ne les connaissez pas. Peut-être que vous êtes argentés, vous, mais il ne faut pas commencer à dire que les Algériens qui arrivent en Europe et en France en particulier, qui sont pourchassés par la police, parce que maintenant il y a quasiment une police, ça ressemble presque à l'ICE aux États-Unis, qui contrôle en permanence les étrangers et les Algériens et qui les met dans des mandats de dépôt pour les reconduire à la frontière. Ça, c'est des réalités. Alors l'Allemagne est une puissance industrielle, évidemment, qu'ils ont régularisé. Ils avaient besoin d'emplois, ils ont pris 2 millions de Syriens. L'Italie, puissance industrielle, évidemment, qui régularise. Mais la France, contrairement à ce que vous dites, est une puissance qui se désindustrialise. Donc, il y a effectivement une augmentation du vieillissement de la population, mais il n'y a pas d'augmentation du travail, c'est pas vrai. Et les métiers dont vous parlez sont les métiers esclaves qu'on appelle les métiers. Alors j'utilise le bon terme parce que vous ne l'avez pas utilisé. Les métiers sous tension. Donc des métiers dans lesquels il n'y a pas assez de travailleurs parce qu'une personne n'en veut. On parle du bâtiment, on parle évidemment du service aux entreprises, particulièrement la restauration, où il n'y a pas assez de travailleurs. On l'a aussi dans les métiers hospitaliers. Et là, on appelle ça sous tension parce que précisément, ils n'ont pas suffisamment de personnes à recruter parce que les Français n'ont pas envie de les prendre, ces métiers sont durs, et parce que les étrangers sont moins en moins intéressés. Et ces métiers-là, traditionnellement, on ne trouve pas de travailleurs. Donc de là à dire que la France va soi-disant régulariser, ce que je ne crois pas du tout, on n'est pas sous Mitterrand, des étrangers pour combler ces métiers sous tension, c'est totalement faux. Et ensuite, concernant la question effectivement migratoire, donc vous ne connaissez pas les soldes migratoires parce qu'on n'a pas les chiffres officiels. Mais une chose est certaine, de là à dire qu'un pays qui a une croissance à 4%, il faut du temps pour avoir des résultats. Il faut du temps pour que les réformes portent leurs fruits. Il faut du temps pour que l'économie se réactive et commence à redémarrer. Il faut du temps pour que la population change de logiciel en disant « je vais y aller, je vais travailler ». Ça prend du temps. On n'est pas dans l'ère Bouteflika à l'époque où ils distribuaient l'enseigne à chaque fois et puis les gens achetaient des voitures sans produire de richesse. Là, il y a une volonté de production de richesse et j'ai pu constater... Je finis. J'ai pu constater qu'en Algérie, ce qu'on appelle la diversification est amorcée parce que dans les centres commerciaux, les produits vendus sont algériens pour 95%. Je donne bien le chiffre. 95%, j'ai fait la statistique sur place. Donc, il faudrait vraiment être très mesuré dans ce qu'on dit et arrêter de prendre un ton goguenard pour croire qu'on a mieux compris les choses que moi. Vous n'y allez pas en Algérie, je vais un peu plus que vous. Donc, la question aussi...